Combien de fois avez-vous été surpris de trouver un ami ou un parent, en particulier dans sa jeunesse, chez qui on a diagnostiqué de manière inattendue une insuffisance rénale terminale et qui avait un besoin urgent de dialyse ou d'une greffe de rein? Saviez-vous que la consommation de shawarma pourrait être un facteur contributif? Bienvenue dans cet épisode intrigant avec le docteur Jamil Al-Qudsi. Dans chaque sujet que nous abordons, nous discuterons d'études qui parlent de l'accumulation de métaux lourds dans le shawarma de différentes régions géographiques, en soulignant qu'il s'agit d'un problème mondial qui ne se limite pas à une région ou à un pays spécifique. Une étude a été menée en Égypte, où une centaine d'échantillons de viande et de shawarma de poulet, entre autres aliments, ont été prélevés. Il a été constaté que la concentration de cadmium et de plomb dans ces aliments dépassait largement les limites autorisées. Dans la ville turque de Tokat, des échantillons de shawarma au poulet et d'autres aliments ont également été prélevés. Comme l'étude menée en Égypte, cette étude a également montré une concentration accrue de cadmium et de plomb dans ces aliments, dont le shawarma au poulet. L'une des caractéristiques du cadmium est qu'il se dépose généralement dans des organes tels que les reins, le foie, les os et le placenta. Quant au plomb, il se lie aux globules rouges dès son entrée dans l'organisme et se dépose dans les os, les reins, le foie et le cerveau. Le cadmium et le plomb sont des éléments hautement toxiques pour le rein et contribuent à la destruction de sa fonction. Le néphron est l'unité structurelle du rein et chaque rein contient environ 1 million de néphrons. Ils sont constitués de deux parties principales, le glomérule et les tubules rénaux. Le glomérule filtre et les tubules réabsorbent les substances nécessaires et sécrètent les substances inutiles avec l'urine. Les filtres des glomérules rénaux sont constitués de 3 couches. Ils contribuent à filtrer quotidiennement 200 litres de sang et à expulser les toxines et les déchets métaboliques avec les urines. Dans le même temps, les glomérules retiennent les globules blancs et rouges, les plaquettes et les protéines, empêchant ainsi leur expulsion. Le cadmium peut détruire la fonction des glomérules rénaux. Il n'est pas étonnant que nous constations une élimination des protéines dans l'urine, une diminution du taux de filtration des reins et une perte de leur capacité de réserve après un empoisonnement au cadmium. Le cadmium a la capacité de détruire les fonctions du tube contourné proximal, qui réabsorbe les acides aminés, le glucose, les vitamines et les substances liposolubles, empêchant ainsi leur perte dans l'urine. Par conséquent, l'intoxication chronique au cadmium provoque l'excrétion d'acides aminés, de protéines, d'enzymes et même de calcium dans l'urine, entraînant ainsi leur perte. Les dommages aux reins causés par le cadmium sont exacerbés si le shawarma ou la restauration rapide contiennent également du plomb. Des études portant sur des échantillons de reins provenant d'individus intoxiqués au plomb ont montré la présence d'une atrophie focale dans le rein, une réduction du nombre de tubules contournés proximaux et une fibrose dans le tissu interstitiel rénal, confirmant ainsi que l'empoisonnement au plomb accélère l'insuffisance rénale chez les personnes atteintes d'intoxication chronique. Maladie du rein. Des études indiquent que le plomb contribue à la diminution de la sécrétion rénale d'acide urique, provoquant son augmentation dans le sang et conduisant à la goutte. Le plomb provoque également une pression artérielle élevée, une sclérose artérielle, des arythmies cardiaques et des décès par thrombose cérébrale. Dans le prochain épisode, vous serez surpris par l'impact de la consommation de shawarma sur un autre organe et nous explorerons la fantastique méthode innovée par Almizan Food pour éliminer ces métaux lourds. Restez à l'écoute.